Alors, on va commencer du coup le live de Shoujo Story. Moi, du coup, je suis Célia. Et je suis Natacha. Voilà, petit reveal. Et pour ceux qui connaissent pas Shoujo Story, on est un podcast qui parle de shoujo de manière assez décomplexée, avec un point de vue queer, avec un point de vue LGBTQ+, et surtout en essayant de créer une nouvelle manière de lire et d'apprécier le shoujo. Donc de plein de manières différentes, bien sûr, autant en déconstruisant les stéréotypes, on va dire, liés à la lecture du shoujo. Donc je ne sais pas si vous avez déjà écouté notre podcast, mais en tout cas, il est toujours en barre d'infos de notre Instagram, si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le live. On va parler aujourd'hui de nos voyages en Corée du Sud et surtout au Japon. Parce que c'est vrai que c'est plus intéressant, je pense, d'en parler en live. Comme ça, si vous avez des questions sur les endroits où on a été, ou bien juste des petites recommandations à nous faire aussi de vous, des trucs que vous avez testés. Même nous partagez-vous vos expériences. Ouais. Là, on s'est dit que pour ce type de sujet-là, c'était sympa de faire autre chose qu'un simple épisode de podcast et de créer un peu plus un échange en direct avec vous et de faire ça un peu en mode on papote et sans pression et juste... Voilà. J'espère que le son est bien, parce qu'on est un peu loin du portable. On m'a dit qu'on nous écoutait, enfin qu'on nous entendait bien, donc Okay. Après moi ça bug là, mais... On va dire que ça marche. On va commencer donc le live. Alors, déjà, quelles sont nos premières expériences au Japon ? Je commence ? Ouais. Ok. Moi, mon premier voyage, ça a été pour mes 18 ans. Je suis partie en famille avec mes parents. On est allé rejoindre en fait un ami et mes parents qui habitaient à Tokyo. Et du coup, ça a été ma toute première expérience et ça a été... Enfin, c'est quelque chose, évidemment, comme beaucoup, je pense, qui sont fans du Japon, des mangas, etc. Vraiment une attente énorme. Et je crois que j'ai été hyper émue dans l'avion. Je pense que c'était ton cas aussi. Moi, j'ai grave pleuré. Ouais. Bon, après, en plus, c'était mes 18 ans, donc c'était vraiment... Enfin, j'ai eu 18 ans dans l'avion en y partant, donc ça a vraiment été un événement, genre, énorme. J'étais trop contente d'être avec ma famille. Mais... On a une petite question. On va arrêter vite fait. Moi, j'ai une question. Quel shoujo pour quelqu'un qui vient de commencer cette cible éditoriale et qui souhaite une lecture pas cucu ? Oh là là, il y en a tellement. On commence direct par les questions comme ça ou... Bon, on va parler tranquillement et en même temps, on répond aux questions, non ? Go. Vas-y, quel shoujo, toi, tu donnerais ? Pour quelqu'un qui vient de commencer cette cible éditoriale, tu as quel âge si c'est pas indiscret ? Oui, c'est vrai. Quel âge tu as ? Du coup, c'est trop bien. En plus, vous recommandez des trucs en Tsundoku manga. Ok, Tsundoku manga, tu as quel âge ? Et si on ne doit pas dire d'âge, fruit de basket. Ouais, fruit de basket, fruit de nana. basket, c'est un peu la base. Non, nana, c'est trop hardcore. Ça dépend en soi. Mais pas cucu. Moi, je trouve que si t'es dans oui, une tranche d'âge, genre entre 26 et 28 ans, en vrai, nana, c'est top, hein. Pour commencer, c'est la base. Si, le manga que t'as lu là, trop bien, Tokyo. Tarabera Girls, ça c'est si t'as la trentaine. 34 ans, et Tokyo. Parfait. Il faut que tu lises de Akiko Higashimura, si je me trompe pas, c'est son nom. Akiko Higashimura. Et oui, Tokyo Tarabera Girls, il y a plein de trucs, il y a Séoul à faire, elle a fait tellement de titres incroyables. Et on te les conseille à 1000% si tu es plus proche des 30 ans. C'est la meilleure auteure, vraiment incroyable. Tu vas beaucoup te reconnaître en fait aux histoires des héroïnes, parce que c'est typiquement le type de situation qui arrive à notre âge, parce que à l'approche de la trentaine, c'est vraiment des situations qui peuvent arriver, et je pense que ça va te faire beaucoup rire. En tout cas, nous on a adoré, et c'est pas pourtant un manga qu'on recommande pour plus jeunes, parce qu'à mon avis, on peut moins se retrouver dans ces histoires-là, mais en effet, si t'as 30 ans, go quoi.
Jean-Monnet, tu as beaucoup aimé. On a fait un épisode où on en parle dedans dans... L'épisode de l'humour. Ouais, humour, tu peux l'écouter. Ouais, d'ailleurs, il y a plein de shoujo humour. Je pense qu'il pourrait te plaire si t'as envie de casser un peu avec cette routine du shoujo dont t'as l'habitude. Dans cet épisode-là, on fait des recommandations assez drôles. Bon, il y en a qui sont très loufoques, mais il y en a d'autres où peut-être tu pourras trouver des choses qui t'intéressent. Dans les commentaires aussi, il y a Sapsuki qui dit La courtisane d'Edo. C'est vrai que j'ai beaucoup vu en librairie et je pense que ça peut être aussi une bonne recommandation. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Je crois que toi non plus, mais... Non, pas encore. Ouais, je valide aussi, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a iMangas qui dit Nana, pas... Enfin, tous les... Ayazawa, oui, ça reste des classiques et qui peuvent plaire. Aussi, hein, qui peut plaire, même j'en ai deux. Bah, d'ailleurs, je parlais de Akiko Higashimura. Ça, c'est... je sais pas si on le voit. Gourmet détective, j'en ai vite fait parler sur Instagram en story, pardon. Et c'est pareil, c'est Akiko Higashimura. Et ça, c'est sur un détective, mais dans le milieu de la gastronomie. Donc voilà, ça aussi, ça peut être très cool. Et c'est de la même auteure que Tarabera Girls. Et il y a ça aussi que je lis en ce moment, que je recommande fortement à Natacha. Que je veux absolument qu'elle le lise. Il est incroyable et c'est sur le milieu des écoles d'art. Et les dessins sont absolument sublimes. Il y a beaucoup de textes, par contre. Mais du coup, c'est sur les beaux-arts et c'est j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est de Honey and Clover, de Umino Chika, dont on avait mis pas mal d'images déjà sur notre Insta, mais vraiment magnifique. Les dessins, je vous montre un peu, pour ceux qui sont de notre génération, je sais pas si vous voyez, on dirait les dessins de Bokura Gaita, de C'était nous. Oui, oui. J'adore. C'est vraiment le même style de dessin, je trouve. Mais c'est trop beau, j'adore aussi. Et pour le coup, c'est vraiment une histoire un peu plus étudiante, carrément pareil, qui casse un peu les codes. Et les histoires d'amour ne sont pas au centre du discours. C'est plutôt la réussite professionnelle et dans l'art aussi qui compte. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pour l'instant, j'ai lu 5 tomes sur 10, je crois. Mais c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore fait la revue, parce que du coup, j'ai pas fini. Bref, on continue. Donc, on disait que ton premier... Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Vous êtes de quelle génération ? Moi, j'ai... je vais sur mes 28 dans un mois. Et Célia, t'as encore 26 ? Moi, je vais sur mes 27. Voilà. Donc, on a à peu près le même âge, quand même. Et il faut quand même qu'on avance dans les questions. Donc, tu disais que pour ton premier voyage, ça avait été un peu incroyable et que t'avais eu plein Ouais, moi, le premier voyage que j'ai fait au Japon, j'ai pas du tout été déçue de ce que j'ai vu sur place. Après, on était restés 1 semaine à Tokyo, 1 semaine à Kyoto. Mais ça a vraiment été une super belle expérience parce que enfin je voyais en vrai ce pays qui me faisait tant rêver au travers des animés et des mangas. Et je pense que à 18 ans, j'avais pas encore assez de maturité pour me rendre compte qu'il y avait vraiment une différence avec la vraie vie. Et j'étais encore en plein dans cette atmosphère un peu féerique des mangas, des animés. Donc je vivais à fond un peu mon rêve de vivre un shoujo et j'adore ça. Chose que j'ai un peu perdue au fil de mes voyages là-bas, où je me suis un peu plus intéressée à la culture, au vrai mode de vie des Japonais, et genre jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas des mangas. Mais en tout cas, mon premier voyage, ça a été vraiment très, très féerique et incroyable. Enfin, tout était nouveau, évidemment. Et tu as été combien de fois déjà ? 6 fois. Ah oui, c'est vrai, voilà, 6 fois. Oui, Natacha a été 6 fois au Japon, c'est vrai. Et rappelle-nous vite fait ton itinéraire. De la plupart de mes voyages, oui. J'ai souvent fait la même chose parce que la première fois, du coup, je suis partie en famille et les fois d'après, je partais toute seule. Donc, j'osais pas trop m'aventurer dans les villes que je connaissais pas. Donc, souvent, je faisais Tokyo, Kyoto, Osaka. À Osaka, je logeais chez des amis. Et en fait, depuis Kyoto et Osaka, je faisais beaucoup d'excursions à la journée parce que c'est assez facile de se déplacer dans le Kansai et de faire des petites visites à la journée en prenant le Shinkansen. Donc voilà. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire pendant les voyages l'aller-retour en une journée. Bon, j'étais un peu folle, mais aller à Miyajima, c'est 5 heures de train, mais c'est possible de le faire une journée, quoi. Donc voilà. Et là, mon dernier voyage, j'ai un peu changé. Je suis allée à Fukuoka dans le Kyushu. Et voilà, mais ça on y reviendra. On y reviendra après, ouais. Et toi ? En tout cas, déjà beaucoup de fois t'es allée au Japon en fait. Je m'étais pas rendu compte que c'était autant en toutes ces années. En fait, après mes 18 ans, j'y suis allée tous les ans. Bah oui, en fait, autant seule qu'avec tes parents en fait.
J'ai été plus souvent seule qu'avec mes parents. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Bah, ça, c'est trop bien. En vrai, les voyages seuls au Japon, je le conseille. Hein. Enfin, petit aparté. Je trouve que vraiment... c'est une expérience de fou, en fait. Et surtout, en tant que femme, on peut pas forcément voyager dans tous les pays toute seule. Et là, vraiment, moi, j'ai pas du tout ressenti d'insécurité en Asie. Et que ce soit en Corée ou au Japon, d'ailleurs. Voilà. Ça m'est arrivé une fois. Mais oui, c'est un sacré budget. Tsukundo. C'est un sacré budget. Ça Tsundoku manga, pardon. Ça l'était moins il y a 10 ans. Là, cette année, particulièrement, j'ai vraiment vu la différence avec l'inflation. C'est triste, mais il y a mes précédents voyages. Moi, j'avais pas voyagé pendant 4 ans avec le Covid, comme tout le monde. Mais habituellement, je m'y prenais vraiment très à l'avance pour prendre mes billets pour qu'ils ne soient pas chers. Et j'arrivais, à chaque fois, je logeais dans des auberges de jeunesse, dans des dortoirs. Donc, en fait, j'arrivais à faire des budgets qui étaient assez abordables en mettant de côté tout au long de l'année. Et pour mon anniversaire, Noël, en demandant un peu de sous. Mais là, cette année, je me suis vraiment rendu compte que c'était... maintenant, voyager au Japon, c'est vraiment plus... beaucoup moins accessible que ce que c'était avant. Même en s'y prenant à l'avance pour prendre des billets, en fait, t'en as pour minimum 1 000 €, donc c'est juste plus possible. Donc c'est vrai que malheureusement, ça a toujours été un budget, mais ça l'est d'autant plus maintenant, quoi. Ouais, c'est victime de son succès, en fait. Hein. Ouais, et puis l'inflation, moi je travaille dans le tourisme, et juste les billets d'avion, ça a pris presque 20%, quoi, au départ de la France, donc tout est forcément plus cher. On a une question de Hope, en plus, qui avait participé avec nous. Hello Qui avait participé avec nous à l'épisode de Saint-Valentin, où on avait invité un garçon. Et Hope nous demande, est-ce que les tatouages voyants dérangent comme on pourrait le penser ? Ça, je peux en parler, du coup. Ouais, moi aussi. Alors, cette année. En Corée du Sud, pas du tout. Parce que en fait, en Corée du Sud, c'est illégal de se faire tatouer. Mais donc, du coup, en fait, ça les arrange bien parce qu'ils font payer hyper cher les tatous. Et bon, là, on s'éloigne un petit peu du shoujo. Hein, Coucou Maxime. Mais oui, du coup, ils le font payer super cher, les tatous. Moi, j'avais essayé d'avoir un rendez-vous avec une tatoueuse. Elle m'avait demandé plus de 1 000 € pour un truc vraiment tout petit. Donc, j'ai bien sûr refusé. C'est vrai que ça peut être très dérangeant, on va dire, de ce côté-là, le côté budgétaire. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, il y a énormément de tatoueurs coréens qui sont hyper connus et hyper... talentueux, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ils font plein de trades partout dans le monde. Donc non, en Corée du Sud, pas du tout. Beaucoup de jeunes sont tatoués. Par contre, au Japon, j'ai pas pu aller dans des onsen avec mon amie qui était aussi un tout petit peu tatouée par rapport à moi. Elle avait vraiment des tout petits tatous et pourtant elle-même, elle habitait en fait déjà sur place depuis plusieurs mois. Et elle n'allait pas dans les onsen, mais par contre, on a fait des sendo. Ouais, donc les sendo, c'est les bains publics japonais. C'est les bains de quartier, en fait, où les gens... Voilà, c'est ça. C'était les bains vraiment traditionnels, parce qu'à l'époque, les Japonais n'avaient pas de salle de bain dans leur maison. Et tu allais tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, au sendo. Ouais. Et d'ailleurs, dans dans Maiko... Makanai, et la petite, je crois que c'est Chiko, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises sur son prénom, je crois que c'est Chiko, elle va tout le temps dans les sendo aussi, tout le long du manga. On les voit beaucoup mignon. Dans les mangas et les animés. Je vois en tête, j'ai Tamako Market. Ouais, c'est vrai, elle y va aussi en Tamako Market. Ouais. Et donc non, dans les sendo, c'est pas dérangeant, puisque il y a beaucoup de femmes avec des tatouages, mais par contre, sachez que vous êtes entièrement nus, il n'y a pas de maillot de bain. Genre, c'est vraiment, vous êtes entièrement nus. Mais ça gêne pas. Enfin, genre, pour l'expérience, moi, j'ai fait un sendo pour la première fois cette année, parce que pareil, je voulais faire des onsen, mais avec ma pote, on est toutes les deux tatouées. Et franchement, onsen, c'est mort. Il y a des listes, vous pouvez chercher sur Internet, il y a des listes de onsen qui acceptent les gens tatoués, mais c'est rare. Mais vraiment, le onsen traditionnel, ils vont vraiment vous rembarrer à l'entrée. Il faut même pas essayer de gruger en mettant des pansements ou quoi, parce que vous pouvez vraiment vous faire virer. J'ai un ami qui l'a fait, lui qui est pas du tout tatoué. À partir du moment où ils voient que vous êtes étranger, ils vont vraiment vous demander plusieurs fois à l'entrée. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas tatoué, vous avez rien, même petit, donc faut pas trop essayer. Vrai. Les sento, avec ma pote, du coup, on est rentré dans le sento, on a regardé la petite mamie qui tenait le sento, on lui a dit mais c'est bon, on a quand même des tatouages, etc. Elle nous a regardé en mode mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Genre rentrez, franchement faites-vous plaisir, on s'en fout des tatouages. Donc sento, il y a vraiment aucun problème où vous alliez dans les sento, c'est ok. Et pour la nudité, c'est vrai que ça peut faire peur.
Mais déjà, évidemment, le Sento est divisé en deux. T'as l'entrée pour hommes, l'entrée pour femmes. À aucun moment vous pouvez vous voir, à aucun moment ça peut se mélanger. C'est vrai. J'imagine qu'il y a des Sento mix, mais j'ai jamais testé. Et franchement, c'est quand même une population assez âgée qui va dans les Sento. Moi, quand j'y étais, c'était beaucoup de petites mamies. Et il n'y a aucun regard déplacé. Aussi, quand même, il y a des moi, il y regards, avait vraiment rien. Moi, il y avait vraiment, je te jure, il y avait rien. Oh purée, nous, il y avait des regards. Et moi, moi, justement, je me suis trouvée hyper à l'aise. J'étais même moins à l'aise de me mettre à nu devant ma pote que devant la petite mamie japonaise que j'avais jamais vue de ma vie, quoi. Oui, moi aussi. Avec ma pote, on était en mode genre, bon, on va Parce passer une étape quand même, là. Mais les mamies, quand même, elles nous regardaient. Moi, pas du tout, quoi. Nous, les mamies, elles nous regardaient parce que je pense à cause des tatous. Et vraiment, elles nous regardaient en mode, on n'a pas l'habitude, c'est un peu bizarre. Pourtant, à côté de nous, je me rappelle très bien, ce qui était fou, c'est qu'il y avait une dame qui avait un tatouage énorme dans le dos. Et c'était une sorte de dragon. C'était peut-être une yakuza, genre, what? Bah ouais, les yakuza, du coup, ils vont dans les Sento. Ils peuvent donc voilà. Bon, petit aparté sur la question. On reprend sur le voyage. Mais ouais, toi, t'as été beaucoup de fois alors au Japon. C'est vrai. Et non, pour ma part, moi, j'ai été que 2 fois au Japon. Enfin, ce qui est déjà bien. Non, mais, oui, mais ce qui est déjà énorme, mais pas du tout autant que Natacha. Et j'ai pas du tout fait autant de villes aussi que Natacha. La première fois que j'ai été, pareil que toi, c'était vraiment incroyable. Une expérience formidable que je vous conseille à tous. J'ai fait que Tokyo. J'ai pris 10 jours et c'était vraiment pas assez. En fait, même en 10 jours, vous faites pas tout Tokyo, hein, vraiment. Et là, de toute façon, on va un peu lister tout ce que vous pouvez faire après. Hein. Là, c'est juste une petite présentation rapide, mais voilà. Et après, par contre, j'ai habité en Corée du Sud. Et là, j'ai habité pendant à peu près 8 mois, un truc comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. Et là, par contre, c'est sûr que la Corée, bon, bah voilà, c'était un peu mon pays d'accueil quand même. C'est normal, 8 mois, c'est donc, vraiment, c'est une expérience incroyable. Mais en tant qu'étrangère et en tant qu'étudiante. Et c'est ça aussi dont on va parler. Mm-hmm. C'est que nous, on ne se voit pas forcément habiter au Japon ou en Corée. Mais c'est une expérience à faire pour, on va dire, un temps plus large. Comme voilà, 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est une très très bonne expérience. Mais y habiter comme ça vraiment très très longtemps, déjà, t'es moi, déjà c'est loin plus de ta travailler famille. qui me Y travailler, c'est extrêmement stressant. Et puis surtout, la barrière de la langue. Si tu parles pas fluent, mais vraiment à 100%, c'est vraiment très très compliqué pour vivre au quotidien. Alors pour les vacances, ça va, vous pouvez parler anglais. Mais pour y vivre au quotidien, c'est vraiment... ça pose vraiment problème. Moi, j'avais la chance de parler quand même un petit peu coréen en allant là-bas, mais c'était pas énorme. J'ai réussi à me faire des amitiés fortes, etc. Mais malgré tout, j'ai trouvé au Japon, par exemple, que si tu parles pas japonais, mais c'est mort. Nous, on essayait de parler anglais avec mon compagnon. Franchement, on avait droit qu'à des sumimasen. Donc, ça va mieux, vraiment. Voilà, maintenant, peut-être ça a changé après le Covid. Moi, j'étais avant le Covid. Mais... si vous pouvez y aller pendant un certain temps et parler la langue, c'est vraiment le mieux pour vous. On vous le conseille à 100%, que ce soit en Corée, au Japon ou même dans d'autres pays d'ailleurs, mais là on parle plus précisément de ces pays-là. Donc voilà. Pour le budget... je saurais pas trop dire. Enfin, les années précédentes, je sais même plus combien je dépensais. Parce que je trichais un peu, je logeais aussi chez des amis de temps en temps, mais cette année, ça a été très cher. Oui, c'est cette vrai. année, je pense que j'ai dépensé 1300 pour l'avion. Les billets ont augmenté avec le Covid. Hein. Il paraît qu'ils peuvent plus passer au-dessus de la Russie, donc... Ouais, alors par contre, les vols sont rallongés parce qu'on détourne la Russie. Mais juste, l'inflation fait que les billets sont beaucoup trop chers. Après, en logement pour 1 mois, parce que je suis partie 1 mois cette année... J'en ai eu pour 1000 € à peu près. Je me suis plutôt bien débrouillée en étant dans des auberges pas trop chères et plutôt cool. Et après, je sais plus trop ce que j'ai dépensé en budget sur place pour la nourriture, etc. Mais c'est pas le plus cher. En vrai, là, le plus cher pour les voyages actuellement, c'est les billets d'avion. C'est vraiment un billet d'avion. Après, la nourriture sur place, on peut très facilement manger pour 1000 yens, pardon. 10 000 yens, ça fait un peu beaucoup quand même. Pour 1000 yens, donc ça équivaut à peu près à 7-8 €. Vous pouvez vraiment avoir un très bon repas où vous êtes repu à la fin. C'est vrai. 1300 €, oui, pour l'aller-retour. Ouais, 1300 € aller, je pense que je n'y serais pas retournée. Décède. Non, aller-retour. Et pour le coup, j'ai pris un vol direct. Par contre, ma pote qui m'accompagnait a pris un vol avec escale.
je sais plus où, je crois à Taipei. Et elle en a eu pour moins de 1 000 euros. Elle a réussi, après ça fait des longs voyages, mais elle a réussi à trouver pour moins de 1 000 euros. Donc c'est possible, en faisant avec des escales. Oui, ça va, mais ouais. ça reste quand même cher. Quand même. Ah, coucou Joël. Hello. C'est Joël qui m'accompagnait aussi au Japon et en Corée. Coucou. Et oui, c'est vrai que ça coûte assez cher. Moi, je dirais pour la Corée, c'est à peu près la même chose. Mais le budget global, il faut que vous comptiez entre 3 000 et 6 000 euros. En fait, tout dépend vraiment... Ah, coucou, c'est des... En fait, ça dépend combien de temps vous partez aussi. Mais oui, vraiment, 3 000 et 6 000 euros, c'est bien. Ça dépend combien de temps vous partez et si vous comptez acheter beaucoup de goodies et tout, surtout au Japon. Parce que faut savoir c'est ça qui va coûter cher. Hein. Que ça soit au Japon ou en Corée, vous trouverez des goodies kawaii, vous trouverez des choses, des mangas, plein de choses, autant dans tout ce qui est seconde main, parce que nous, c'est aussi une volonté qu'on a d'acheter souvent tous nos mangas en seconde main, puis même nos goodies, nos vêtements, toutes les choses qui nous plaisent, on va dire, liées à cette culture-là. Et c'est vrai que même ça, ça monte très très vite en fait. Hein. Donc il faut vous préparer à quand même un bon budget, comme on disait, entre 3 000 et 5 000, 6 000 euros. Tout dépend du temps que vous partez. Toi, t'étais partie 3 semaines. Moi, je suis partie 4 semaines. Même 4 semaines. Donc voilà, tu m'avais dit au moins 5 000, 6 000 euros. Hein, ouais. Après, j'avoue que en fait, de base, pour vous raconter un peu la petite histoire, avant le Covid, je devais y partir 1 an. Je devais partir à Fukuoka 1 an dans une école de japonais. Ce qui fait que j'avais déjà énormément économisé pour cette année-là. Ce qui fait que j'ai continué un peu à économiser pendant le Covid parce qu'on ne pouvait pas du tout voyager. Donc j'avoue que moi, je me suis lâchée. C'est pas permis à tout le monde, mais je me suis vraiment lâchée. Donc je me suis pas trop restreinte sur le budget. Mais en vrai, c'est possible de voyager pour moins de 3 000 euros. Il faut juste trouver les bons logements. Les auberges de jeunesse, c'est vraiment le top au Japon parce que c'est pas très cher. Et où que vous soyez, ce sera toujours de bonne qualité, ce sera toujours propre, ça craindra jamais. Voilà quoi, après en vrai c'est l'avion qui va coûter cher et sur place si vous voulez acheter pas mal de trucs. La nourriture, encore une fois, c'est pas ça qui est cher, c'est vraiment l'avion et tous les goodies. Je suis totalement d'accord. Enfin moi personnellement, dans la vie de tous les jours, je suis designer de mode et du coup j'adore les vêtements, vous en doutez bien. Et vraiment j'ai craqué tout mon argent dans les vêtements au Japon. Mais vraiment. D'ailleurs, Joël, coucou, je suis sûre que tu diras la même chose puisque lui aussi a craqué tout son argent dans les vêtements. En fait, les malls là-bas sont absolument incroyables. Juste en termes de scénographie, de design, si vous aimez l'architecture intérieure, vous allez adorer l'architecture des bâtiments pour acheter des vêtements, en fait, tout simplement. Après, pour les mangas, c'est encore différent. Pour les mangas, là, on va vous donner quelques adresses. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Nakano Broadway. Ouais. Vraiment, c'est un endroit absolument incroyable pour les mangas de seconde main. Et pour les figurines. Oui. Pour moi, Nakano Broadway, oui, et pour les figurines, en fait. Parce que... c'est à Tokyo. Hein. Pardon, oui, c'est à Tokyo, pardon. On n'a pas dit en plus. Mais oui, c'est à Tokyo. Mais à Nakano Broadway, vous trouverez énormément de choses. Après, en seconde main, vous avez aussi Shimokitazawa. Alors là, c'est autant pour les vêtements que pour les vintage stores, mais il y a aussi des friperies. Des friperies. Des fois, vous pouvez trouver des petites choses là-bas, des petites figurines, des vieux DVD, vous voyez, ce genre de choses. Donc, s'il y en a d'entre vous qui aiment un peu chiner ce genre de trucs, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. En friperie, je vous conseille aussi le quartier qui est un peu souvent délaissé, c'est Koenji. Ouais, c'est vrai. Déjà, c'est un quartier hyper mignon. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un peu excentré. Du coup, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus résidentiel. Vous avez des cafés très mignons là-bas. Et il y a des fripes qui sont vraiment, vraiment cool. Après, moi, je pense que j'ai pas les bonnes adresses comme toi, Célia. Non, c'est-à-dire que moi, je trouve que les friperies au Japon, elles sont chères. Mais comme en France, en vrai. Ouais, ça dépend en fait de ce que vous cherchez. Moi, je trouvais que c'était pas cher si... Koenji, il y a Sidonie qui dit Koenji, c'est beaucoup moins touristique Koenji. Ouais, peut-être après le Covid. Shimokitazawa maintenant, enfin moi personnellement j'aime moins parce que c'est beaucoup parce trop touristique. Été, là. Ouais, c'est beaucoup trop touristique et maintenant c'est moins des boutiques qui sont et ça a perdu de son charme japonais et maintenant tout est fait pour le touriste alors que Koenji ça a encore gardé son petit cachet quoi. Ouais, t'as raison Sido, mais bon. C'était quand même un bel endroit avant. Moi, j'avais kiffé Shimokitazawa quand j'avais été. Bon, après, c'était avant le Covid, donc ça a dû changer maintenant.
Mais par contre, il y a une adresse que vous pouvez faire, même à Paris d'ailleurs, c'est les book off. On vous en parle tout le temps. Et en fait, le Japon, c'est le pays des book off, des mode off, des je sais pas quoi. Il y en a, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Oui, et en fait, c'est étages. le paradis. Mais le paradis de la seconde main dans tout. Si vous aimez les films japonais, n'importe quoi, en fait, les figurines, les cartes. Si vous êtes fan de cartes Yu-Gi-Oh, les CD, Pokémon, DVD. les CD, les DVD, la littérature, n'importe quoi. Vraiment, les off, enfin c'est la chaîne off. Et ben, vous trouverez vraiment tout votre bonheur là-bas. Et je vous le conseille à 1000%. Il y en a partout dans Tokyo. Donc ça veut dire que quand vous baladez, le mieux c'est de mettre sur sa carte Google. Moi, c'est ce que je fais. Je fais toujours des cartes sur mon iPhone. Et toi, je sais, Natacha, que tu procèdes aussi comme ça. On fait des cartes sur notre iPhone et après, on met toutes les adresses qu'on veut. Il y en a genre 400. Et dès que tu passes devant une adresse, au moins, tu es sûr de ne pas rater l'endroit parfait où tu peux chiner des mangas, des CD, des DVD, des peluches, quoi que ce soit. Après, c'est en VO. Hein. Oui, mais bon, après, ça fait des trucs un peu limités, tu vois. Mm-hmm. Et il y a aussi un magasin qui est hyper connu. Bon, ça, c'est pareil, vous devez, je pense, le connaître. C'est Mandarake. C'est genre vraiment 4 étages d'ouvrages, de figurines, comme on dit. C'est vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous voudriez tout acheter, je pense, là-bas. Et moi, j'allais aussi dans un autre truc. Je l'ai même pas noté parce que je me rappelais plus le nom. Mais c'est un truc avec un nom bizarre. Tu sais, il y en a partout. C'est énorme. Alors, dans les boutiques énormes, quoi, moi que j'adore, mais qui est pas du tout dans seconde main, c'est Loft. Non, c'est pas Loft. Tokyoens. Non. Ah bah c'est tout. Ah non, mais il y en a un autre, il est super connu. Ah, Don Quijote. Oui, Don Quijote. L'enfer sur terre. Don Quijote. C'est l'enfer. Déjà, tu sais pas comment en sortir, t'as de la musique qui te pète le crâne. C'est horrible Don Quijote. Mais c'est très bien pour le cosmétique, pour trouver du cosmétique de bonne qualité et pas cher. Oui, c'est vrai. Mais l'enfer sur terre. Ah, il y a la meilleure... Comment dire, un bouquin explique très bien le phénomène de l'américaine et à quel point ça a influencé la mode japonaise, Ametora. Bon, ok, voilà. très bien. Sachez qu'il y a ce livre, Ametora, si vous aimez la mode japonaise. N'hésitez pas. Vous avez vu le live de Pika Shoujo? Non, désolée. On regarde pas trop Instagram en ce moment. Comme vous l'avez remarqué, on est un peu moins présente avec nos boulots respectifs. C'est un peu compliqué. Mais on essaie d'être là et on reviendra avec un prochain épisode très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, oui, voilà. Si vous aimez la seconde main, donc il y a tous ces endroits-là que vous pouvez aller voir. Dont Don Quijote, mais c'est pas du tout de la seconde main par contre. Don Quijote, c'est pour. C'est un peu un fourre-tout. T'as plusieurs étages cosmétiques, souvenirs, valises. Très bien si vous avez besoin d'une valise supplémentaire, allez chez Don Quijote. Ça m'est arrivé. Mais vraiment, moi je déteste cet endroit. C'est horrible. Ouais. Alors, on va passer un peu à tout ce qui est endroit, on va dire, musée pour les mangas. Parce que c'est aussi, je pense, des endroits hyper importants. On est toujours à Tokyo, là. Parce que Tokyo, c'est très long. On a plein d'adresses. Donc, je pense qu'on peut commencer avec le parc Ghibli, déjà. Parce que c'est un peu le truc que moi, je veux trop faire. Je l'ai pas fait, personnellement, parce que j'ai pas eu le temps. Mais toi, tu as une expérience de ça. Alors, moi, je suis pas allée au parc Ghibli. Je suis allée au musée Ghibli. Je sais pas, j'ai dû y aller la deuxième fois durant laquelle je suis allée au Japon. C'est très dur d'avoir ces tickets. J'ai réussi à avoir des tickets par un pote japonais sur place. Mais le musée, alors j'ai pas de comparaison parce que j'ai pas fait le parc, mais le musée Ghibli est vraiment incroyable. En plus, il se trouve à Mitaka. Et Mitaka, c'est vraiment trop beau comme ville, c'est vraiment magnifique. Même pour se balader autour du parc, autour du musée, pardon, c'est vraiment sympa. Le musée en lui-même est incroyable. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de souvenirs du musée parce que c'est interdit de prendre des photos et je sais que moi j'ai une mémoire assez courte, donc j'ai du mal à vraiment me souvenir comment c'est. Mais je me souviens qu'il y avait l'atelier qui était refait vraiment de Miyazaki comme si t'étais dedans. Ils ont un cinéma aussi où ils passent des films en boucle et c'est des films qui sont jamais sortis au cinéma, donc c'est plutôt cool. L'extérieur autour du parc est magnifique et autour du musée, du coup tu peux prendre des photos, ça c'est chouette. Mais c'est vraiment une super belle expérience, les boutiques sont magnifiques. Et le parc, j'aimerais beaucoup le faire, mais juste j'ai pas pu avoir de billets. De toute façon, on va vous expliquer un peu, mais c'est très compliqué d'avoir des billets ces places. pour le musée.
Les tickets pour le mois... Ouais, c'est ça. En fait, ils sont en vente tous les 10 de chaque mois précédent à 10h. Heure japonaise. Donc ça fait à peu près 2h du matin, je crois, pour nous. Enfin, je sais que ma pote qui est partie au Japon aussi avant moi, son copain, il se levait genre à 2-3 heures du matin pour avoir les billets. Donc, waouh. Ouais, ils ont réussi à les avoir. Oh. Parce qu'en fait, les ventes de billets pour le parc Ghibli et le musée Ghibli, c'est comme les places de concert. C'est-à-dire que les premiers qui arrivent, ils ont... Après, ça part en 2 secondes, quoi. Donc, il faut vraiment être prêt à faire la guerre, parce que... Ouais. Bah là, par exemple, pour octobre 2023, j'ai noté, pour ceux qui iraient dans ces eaux-là, sachez que pour octobre 2023, ça va sortir à 2h du matin. Ah ouais, c'est ça. Le 10 juillet. Voilà. Donc, faut être prêt. 10h du matin. Après, il y a des agences, il y a des sites qui vous proposent de payer. Ils achètent les places à votre place. Mais je trouve que c'est vraiment très cher. Et je sais même pas si à la fin c'est garanti, parce qu'en soi, c'est juste eux qui se connectent à ta place pour le faire. Après, c'est des agences officielles, hein, c'est pas des trucs du dark web ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment des trucs officiels. Mais je trouve que... Bon. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Après, il n'y a pas que le musée Ghibli, même si c'est un endroit quand même qui est assez cool à faire. Il y a aussi la galerie d'animation de Toei à Nerima, près de Tokyo. Vous avez aussi le musée Suginami. Donc ça, c'est un musée qui parle de l'histoire de l'animation japonaise. Et là, c'est trop bien parce qu'il y a plein de croquis grandeur nature de vos personnages préférés, etc. Il y a des storyboards, il y a des croquis d'artistes. Et surtout, il y a plein d'expos temporaires. Donc ça vaut le coup de le faire. Voilà. Donc galerie d'animation de Toei. Vous savez que Toei, c'est vraiment l'une des plus grandes maisons de production au Japon aussi pour tout ce qui est animation. Donc il y a pas mal de choses à voir. Musée Suginami, pardon. Et il y a aussi, pour ceux qui sont fans de One Piece, alors nous c'est pas trop le cas, mais on sait jamais, s'il y en a d'entre vous qui sont fans de One Piece, dans nos auditeurs auditrices, vous avez un parc à thème qui est le Laguna Tenbosch, où il y a la réplique du Thousand Sunny, et vous pouvez faire des croisières de 30 à 35 minutes, donc ça vaut le coup. Et il y a même un restaurant aussi dedans. Voilà. Donc... ça peut être une bonne idée pour tout ce qui est musée. Et ensuite, tout ce qui est parc, parce qu'il y a quand même le parc Yoyogi. Moi, je trouve que le parc Yoyogi, quand j'y suis allée la première fois, franchement, j'ai été choquée. J'avais trop l'impression d'être dans un film, en fait, de Ghibli. Hein. Ah, il est magnifique. Alors que c'est gratuit. Donc ça aussi, une activité gratuite, c'est aller se promener dans les parcs. Hein. Vraiment, là, vous allez totalement plonger dans le Japon de vos animés, en fait, je trouve. Et de tout l'univers de Ghibli. Alors après, dans les villes à faire... Juste, si on termine sur le musée manga et qu'on part un peu de Tokyo, tu vas en parler de Kyoto. Ouais. On peut parler de Kyoto si tu veux. Parce qu'en vrai, le vrai musée manga, c'est celui de Kyoto. Dieu. La meilleure journée de toute ma vie, c'est la journée que j'ai fait à Kyoto. Et vraiment, d'ailleurs, je salue mon amie Laura, qui vraiment m'a fait passer une journée incroyable à Kyoto. Et cette journée-là, j'ai été à ce fameux musée international du manga où il y avait la main de Moyoko Hanno. Pour une fan comme moi de chocolat vanilla, je peux vous dire que j'étais aux anges. Avec la main, avec le stylo de Moyoko Hanno, je l'ai pris en photo sous tous les angles. Ouais, il est incroyable. Ce musée est incroyable. Vous avez toute l'histoire du manga depuis les débuts avec les planches, des ouvrages de Kusai, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Avec les planches, et puis surtout, il y a une bibliothèque fabuleuse, avec des petits coussins, vous pouvez vous asseoir pour lire des mangas pendant des heures. Moi, c'est ce que j'ai fait, et franchement, c'est incroyable. Vraiment, je vous conseille à 1000%. Tu l'as fait, toi aussi? Ouais, je l'ai fait, la première fois. Franchement, si vous devez retenir un musée à faire sur le manga, c'est bien celui-là, c'est celui de Kyoto. Alors ensuite, je disais, pour les villes, en fait, il y a des villes qui ont été grave inspirées par les mangas qui ont été grave inspirés par des villes. Vous avez Kanagawa et Hakone dans Neon Genesis Evangelion. Et il y a aussi Saitama pour Anohana. Tu l'as vu en plus ce manga, t'en avais parlé je crois dans un podcast. Ouais, mais je vois pas où est-ce que... Saitama, il paraît que c'est grave inspiré de ce manga. J'ai fait un peu des petites recherches. Oui, de cet endroit, pardon. Je vais essayer de trouver.
Mais en tout cas, ouais, il paraît que c'est vraiment une ville qui a énormément inspiré du coup les shoujo, donc à voir. Moi, je l'ai pas fait celle-ci. Hein. Et après, il y a Shiba aussi, mais là, pareil, Shiba, ils en parlent dans plein de mangas. Ça se passe à Shiba, et c'est en plus une ville hyper romantique. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pareil, c'est. Anohana. Ouais. Oui, c'est un manga trop chou en plus. Il est trop triste. Oh bah super. Bah c'est vrai. Je vais pas mentir, qui n'a pas pleuré? C'est vrai. Et passons maintenant à tout ce qui est culinaire. Oh là là. Là, on a plein d'adresses pour vous. Mais on essaiera de les noter parce que du coup, ce live-là, on l'enregistre pour le mettre aussi en podcast et on mettra en tout cas les adresses principales en commentaire. Pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais les principales. Est-ce que tu as des petits cafés à nous recommander comme ça, des petits moi, cafés j'ai cachés beaucoup de cafés de cette année quand j'y étais, parce que ma pote avec qui j'ai voyagé, elle tient un café à Paris. Donc, elle est vraiment fan des cafés. Et elle, son dada, c'était qu'on aille dans tous les cafés, quoi. Donc, à Tokyo, je vais commencer par lequel? À Shibuya, j'ai Nadoya no Kate, qui est vraiment incroyable parce que c'est un petit café à un extérieur avec une petite maison traditionnelle. Au niveau de l'architecture, c'est magnifique et c'est tellement zen. Et ça se situe à Shibuya et pourtant il n'y a aucun bruit. Parce que Shibuya, c'est vraiment un quartier que j'évite souvent parce que c'est trop bruyant, il y a vraiment trop de monde. Et là, c'est dans des petites ruelles excentrées et c'est vraiment incroyable, t'as vraiment l'impression que t'es hors du temps. Et c'est magnifique. Moi, je bois pas de café, mais on m'a dit que les cafés étaient très bons. Enfin, d'après ma pote qui tient quand même un café, elle m'a dit que c'était très très bon. Moi, j'en ai bu là-bas, ils étaient bons. Hein. C'est vrai. Mais moi, j'aime pas le café, c'est pour ça. Ah oui. J'en bois pas. Je me rappelle plus que t'aimais pas le café. Non, ouais, non. Moi, c'est vrai qu'on prend souvent du thé, on prend tout le temps des bubble tea. Ouais, voilà. Mais café, du coup, je peux pas vous donner mon avis dessus, mais en tout cas, c'est vraiment des très très bons cafés, d'après ceux qui aiment. Donc ça, c'est une adresse à Shibuya, qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Nadoya no Kate. À Tokyo aussi, j'ai Goofy Coffee Club, qui est incroyable aussi. Alors, vous allez voir quand vous allez chercher sur Instagram, c'est vraiment tout le temps des cafés qui sont très esthétiques, très minimalistes. C'est ça qu'on veut. Genre, franchement, c'est vraiment des cafés où on a envie de les prendre en photo pour Instagram, etc. Ça, c'est en plus, je suis devenue pote avec le gérant. C'est vraiment un petit café où on tient à peine 5 dedans, mais ils font des cafés très très bons. Pour le coup, là, j'en ai pris un parce que de temps en temps, je fais une expression au moins pour des lattés, des cafés glacés lattés. Il était incroyable. Ils font souvent des soirées d'ailleurs dans ce café-là si vous aimez bien un peu le soir sortir. Donc Goofy Coffee Club. Il y a quoi d'autre? Ah, il y en a un incroyable. Je sais plus où il est dans Tokyo. Attendez, je vais vous dire ça. Ça s'appelle Onibus Café. Et alors la particularité, c'est que c'est un café qui est à côté. Je me demande s'il n'est pas vers Shimotikazawa. C'est un café qui est au bord de rail. Et ce qui fait que quand tu prends ton café, en fait, tu vois les trains passer à côté de toi. Donc, il y a énormément de gens qui y vont pour prendre des photos. Et ça s'appelle comment? Onibus Café. Onibus Café, vous retenez, hein, parce que franchement, ce café-là, moi, je l'ai pas fait, celui-là. Ah, il est à Nakameguro, pas Shimotikazawa, Nakameguro. Et il est vraiment incroyable comme café. À chaque fois, dans tous les cafés que je vous donne, comme moi, je ne bois pas de café ou très peu, il y a toujours des options autres. Au moins une option, genre thé ou citronnade ou quoi. Ils adorent la citronnade au Japon, donc il y en a toujours quoi. Mais ouais, Onibus Café, c'est l'esthétique est magnifique. Et juste de voir les métros japonais passer à côté, je trouvais ça magnifique. À Tokyo, moi, c'est tout. Par contre, j'aimerais juste finir autre chose qu'un café, mais juste un restaurant. C'est pour des ramen. Parce que j'imagine que vous aimez tous et toutes les ramen. Et c'est le seul restaurant de ramen au Japon. J'ai envie de dire au monde, mais je vais peut-être pas. Non, mais au Japon, qui a une étoile Michelin. Oh, ok. Et ça s'appelle Tsuta Japan, enfin en tout cas Tsuta. Sur Instagram, c'est Tsuta Japan official et ils font des ramen à la truffe. En fait, le bouillon, il y a de la truffe. Ok. Et c'est incroyable. Et c'est pas si cher, je vous promets, c'est vraiment pas si cher. Et c'est les meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie. On a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu que, on n'a vraiment pas attendu. C'est incroyable. Ça a coûté combien? Et bah pas si cher, franchement, je crois que j'en ai eu, mon ramen, il a dû me coûter genre, je sais pas, 13 ou 15 euros, tu vois, donc en soi c'est le prix des ramen en France. Oui, c'est vrai. Et j'ai pris le basique, et il était vraiment
Il y a 2 adresses, je crois, maintenant au Japon. C'était incroyable. Donc pour les ramen, les restaurants Tsuta, c'est vraiment les meilleurs. J'avoue. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait plus des chaînes pour manger rapidement. Et franchement, c'était très bien aussi. Hein. Vraiment. Enfin, après, j'ai fait tout type de resto en vrai. Mais les chaînes, c'est très bien. Et tu manges pour vraiment genre 5 €. Et tout est complet. Enfin, je veux dire, moi qui mange pas de porc, bah, ça m'a pas du tout dérangé. Enfin, donc voilà. Je pense que vous pouvez trouver vraiment votre bonheur avec tous ces petits cafés. Mais en fait, c'est ça qui est bien. Et aussi dans tous les quartiers. Non, mais c'est ça. Et puis, comme tu disais, genre, même les chaînes où tu manges à 5 €, en fait, ce qui est vraiment bien avec le Japon, c'est que où que tu ailles, quel que soit le prix, même les restaurants les plus bas de gamme, ce sera toujours bon. Contrairement en France ou ailleurs. Genre, j'ai jamais été déçue d'un seul restaurant où je suis allée, même ceux qui ne payaient pas de mine et où la carte c'était tout moins de 1 000 €. 1000 yens. Du coup, moins de 10 € quoi. Bah, j'ai jamais été déçue, ça a toujours été d'une super bonne qualité quoi. Du coup, c'est trop bien. T'avais pas besoin d'aller dans les restaurants chics. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je parlais de mon endroit préféré au Japon. Et après, je te demanderai quel est ton endroit préféré au Japon. Enfin, à Tokyo, précisément à Tokyo. Ouais, ton quartier, par exemple. Ok. Parce que mon endroit préféré au Japon, je dirais que c'est Kyoto. Mais moi, c'est Naoshima. Bon. Bon, ça, on peut en parler après. Okay. Mais je pense, moi, un de mes endroits vraiment préférés à Tokyo, c'est vraiment le Ueno Park et toute la partie de Ueno, en fait. Je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est une ambiance qui est folle. Vous avez plein de restaurants autour du parc en plus. Et même juste le parc, il y a une atmosphère tellement féerique. Comme tu l'avais dit au tout début du live, c'est vraiment, vous vous sentez au Japon. Je sais pas comment dire, mais le Japon, ça a vraiment une odeur. Ça a vraiment une odeur, il y a vraiment une ambiance qui est différente de celle qu'on a à Paris ou même de Séoul ou quoi que ce soit. Donc si vous avez un endroit où il faut absolument aller, c'est vraiment le Ueno Park. Après, il y a un zoo. Bon, nous, on n'est pas forcément pour les zoos. Je l'ai pas vu, moi, le zoo, mais par contre, il y a un lac qui est hyper sympa où tu peux magnifique. faire du paddle, là. Enfin, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est sublime parce qu'il y a des nénuphars en dessous du lac. Et en fait, à chaque saison, donc n'importe quelle saison où vous y allez, vous allez voir l'évolution des nénuphars. Moi, j'avais été en automne et c'était trop beau. Tu avais tout le lac qui était recouvert, du coup, juste des feuilles des nénuphars. Mais bon, voilà, ça dépend à chaque fois. Mais ça, c'est vraiment un endroit magnifique. Et toi, du coup, c'est quoi ton endroit vraiment à Tokyo que tu kiffes et il faut absolument que les gens aillent dans cet endroit? En fait, moi, c'est horrible, mais moi, j'ai pas de quartier... Genre, j'adore les petits quartiers, genre Nippori. Nippori, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup au Japon parce que c'est très résidentiel et du coup, c'est calme. T'as un peu l'impression d'être dans un petit village, etc. Donc, je dirais Nippori. Mais en vrai, mes endroits préférés, moi, c'est des boutiques. Oui, après, genre, moi, c'est les Tokyo Ends. Je kiffe. En fait, c'est des grandes boutiques sur différents étages et qui est très connue pour la papeterie. Et on adore la papeterie. Du coup, je peux passer des après-midi dedans. C'est pas cher et c'est trop bien. Donc, genre, moi, mes endroits préférés, c'est vraiment Tokyo Ends et tous les Ghibli stores. Oh oui, oh my god. Les boutiques Ghibli, genre là, je suis allée pour la première fois à la boutique Ghibli qui se trouve sous la Skytree. Et c'est la boutique la plus incroyable que j'ai vue, déjà parce qu'ils ont un gachapon Totoro, et que j'avais jamais vu ça avant. Vous savez, les gachapon, c'est vous mettez les petites pièces, vous tournez, vous avez une capsule surprise, en fait. Vous savez pas quel type de figurine vous allez avoir. Et dans cette boutique-là, la Skytree, ils ont vraiment un gachapon Totoro. Et tous les Ghibli stores, ils sont incroyables. Genre, je suis bien quand je suis dedans. Genre, en fait, tout ressemble à un Ghibli, en fait. Je sais pas comment dire. T'es au Japon, t'es dans un Ghibli. Je sais pas comment dire. Vraiment, tu sens vraiment cette ambiance, cette esthétique. L'esthétisme du Japon est... Ça se dit esthétisme l'esthétique du Japon est vraiment magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, à Kyoto, il y a un chemin tout pavé, magnifique, avec plein de petits ruisseaux, parce que Kyoto, c'est une ville vachement... c'est une ville rivière, en fait, si on peut dire ça. Le chemin des philosophes. Voilà, le chemin des philosophes. Et ça, pareil, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment une expérience aussi, je trouve. Enfin, on se sent vraiment... En fait, je sais même pas comment expliquer ça. Mais t'es hors du temps. T'es hors du temps, voilà. T'es vraiment dans un quartier lointain, quoi. Et les gens sont trop gentils. Oui, les gens sont très gentils aussi à Kyoto. J'ai trouvé aussi qu'ils étaient beaucoup plus calmes qu'à Tokyo. Oui, Tokyo, c'est vraiment une grande ville. C'est comme Paris, c'est comme New York. C'est une ville qui est stressante, en vrai, où les gens... Il y a vraiment une euphorie constante, quoi, dans ces villes. Alors que Kyoto, tu souffles, tu te reposes. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le musée du manga de Osamu Tezuka qui est là-bas. Hein. Donc, vous pouvez aussi, à côté du musée international du manga, faire le musée du manga de
Osamu Tezuka, et ça vaut le coup, je pense. Enfin, celui-là, je l'ai pas fait, j'avoue. J'ai pas eu le temps parce que je suis restée que 4 jours. Mais c'est vraiment un endroit incroyable aussi. J'ai vu pas mal de photos et il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à apprendre de tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? On fait une petite pause questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur le voyage, sur peut-être des endroits où vous aimeriez aller ? Peut-être on y a été déjà, nous aussi. Par exemple, des magasins. Si vous aimez la mode, il y a la forêt à Tokyo. Il y a aussi Shibuya 109. Il y a qui est 109. dans Nana, par exemple. Mais ça, par contre, moi, j'avais une mauvaise expérience par rapport à ça. Moi, j'ai pas beaucoup aimé le Shibuya 109, Pour des concerts. Pour des concerts dans la rue. Ouais, alors déjà dans la rue, c'est un peu comme en Corée, vous savez, il y a toujours des petits chanteurs qui vont se mettre dans les coins de rue et qui vont chanter. Et souvent, il y a vraiment des gens, ils sont incroyables, genre, ils chantent vraiment très bien. À Tokyo, je sais pas. Mais en tout cas, à Kyoto, ils ont vraiment une vraie passion pour le jazz. À Tokyo aussi, mais je trouve qu'à Kyoto, ça se ressent plus. Donc, il y a très souvent des petits bars, concerts un peu en sous-sol où tu as juste besoin d'y rentrer et il y a toujours une petite salle de concert où ils jouent du jazz, etc. Mais j'ai pas de ça fait très nana. Ouais, mais il y a énormément, mais il y en a beaucoup à Tokyo aussi. Il faut juste, en plus, tu tombes dessus un peu par hasard, mais il faut oser rentrer. Mais j'ai jamais fait de concert. Mais il faut éviter le quartier de Roppongi, il paraît. Pour tout ce qui est concert et tout ce qui est boîte de nuit, enfin si vous êtes un peu dans la nightlife. Nous on n'est pas trop comme ça. Nous on n'est pas trop. Après Séoul c'est pour la nightlife aussi et ça je pourrais en parler parce que pour le coup je suis pas très nightlife mais à Séoul par contre c'est vraiment si vous aimez la musique coréenne, moi je suis très très grande fan de hip-hop coréen et vraiment c'est la vie là-bas, c'est incroyable. Mais pour Tokyo, Kyoto, j'avoue que... C'est plutôt des petits bars à musique, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est izakaya, vous voyez. Donc, vous passez un bon moment dans un izakaya. Il n'y a pas forcément besoin d'aller en boîte de nuit, etc. après. Un live du Shoujo Story ou comment nous faire rêver du Japon et de la Corée en claquant toute sa thune. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir un petit budget, comme on disait. C'est le problème, ouais. Il faut avoir un petit budget. C'est pour ça qu'on a fait le live aussi. C'est pour peut-être que vous puissiez vous préparer un peu à mettre de l'argent de côté pour aller au Japon ou en Corée du Sud. Mais en tout cas, en Corée du Sud, on va passer un peu à la Corée. Toi, Tasha, t'as pas été encore en Corée du Sud. J'ai jamais été en Corée. Du coup, mais t'as quand même envie d'y aller. Ah ouais, j'ai trop envie. Parce que la Corée, c'est un peu la même chose que le Japon. Je veux dire, dans l'état d'esprit dans lequel on y va, souvent on y va pour acheter des choses aussi, pour faire des expériences, mais pour ramener des goodies, ramener des cadeaux, des vêtements, découvrir des nouveaux endroits, etc. D'ailleurs... anecdote, mais avec Célia, on s'est rencontrés grâce à la Corée, pas le Japon. De base, on s'est rencontrés parce qu'on aimait toutes les deux la K-pop. Oui, c'est vrai. À une époque, on était fans de K-pop. Maintenant, c'est plus le cas. On a grandi. Mais on écoute toujours un petit peu. En fait, on est passé de la K-pop à la K-pop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, du coup... Mais c'est des très bons souvenirs Bonsoir. quand même. Oui, bonsoir. Ah, il y a des nouvelles personnes. Bonsoir à Comic Discovery. On avait fait quelque chose avec eux, je pense. Oui, c'était avec un live aussi, notre premier live. Quel est votre niveau en japonais ? Vraiment pas... Enfin, non, moi j'ai tout perdu. J'ai fait 2 ans de japonais à la fac, mais le souci, c'est comme toutes les langues, en fait, si tu le pratiques pas tous les jours, t'oublies, donc je dirais grand débutant. Non, ça va, tu as quand même fait la fac. Non. Oui, mais... Voilà. Oui, mais bon, moi, 0. Vraiment, je parle pas japonais du tout. Je sais dire 3 mots. Voilà, on va se calmer. Mais pour le coréen, par contre, j'avais un niveau basique, on va dire. Je pouvais avoir une discussion très basique, me présenter, voilà, ce genre de petites choses. Et ça servait beaucoup. Parce qu'en Corée, des mots simples... Et vous faites un très bon voyage. Des mots très simples et vous arrivez Ils sont contents juste de... Ouais. Si tu fais... En fait, je pense que quand tu parles un minimum la langue, ça veut dire que tu t'intéresses un peu au pays aussi. Et donc, c'est plus facile de créer des relations autant amicales que des relations de voyage, tout simplement, avec les gens que tu vas côtoyer pendant ton voyage. Alors qu'au Japon, c'est qui tout double. Si tu commences à vouloir tester un peu à parler japonais et que t'es pas juste fluent et tu vas dire quelques mots, tu vas avoir 2 types de japonais. Le premier, c'est
oh mon Dieu, tu sais parler japonais, et ils vont commencer à te parler en japonais comme si t'étais bilingue, et là c'est la catastrophe. Et t'en as d'autres, t'auras beau essayer de parler japonais, ils te parleront quand même en anglais. C'est vrai. T'auras beau essayer, répondre en japonais, ils te répondront en anglais quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas eux-mêmes un bon niveau d'anglais. Dans leur tête, c'est pas possible que tu puisses parler japonais, quoi. C'est trop marrant. Ouais, puis ils ont une vision des étrangers. Bon, après, ça, c'est partout, c'est même aussi en Corée. C'est très drôle, mais vraiment, ils ont une vision un peu du français qui est hyper bon, cliché. Un peu comme nous, peut-être on a une vision aussi des Japonais ou des Coréens qui est cliché, hein, j'ai envie de te dire. C'est un peu la même chose, les stéréotypes vont du même côté, enfin, des deux sens. Mais c'est le seul endroit où je me suis sentie vraiment française, je sais pas comment dire. Ils ont vraiment Mais une ils aiment passion. tellement la France que... Ils ont tellement une passion de la France, c'est bizarre, hein, alors que nous, on a cette passion du Japon ou de la Corée. Moi, à vrai dire, c'est la même chose des deux côtés, hein, comme je disais, mais moi, ça m'a choquée. Je me suis vraiment sentie française là-bas, c'était très très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je me sentais autant française à l'étranger. Donc, mais que ça soit en Corée ou au Japon. Mais en Corée, c'est pareil, là, pour vous faire assez rapide, parce qu'on est plutôt sur un live sur le Japon. Vous lisez en japonais ou en coréen? Oui, moi je lisais un petit peu en coréen quand même là-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, en Corée, il y a aussi des endroits où acheter des manhwas, et notamment des endroits pour la seconde main, pour acheter des manhwas. Parce que, en fait, les Coréens, ils le lisent plutôt sur leur téléphone, les mangas. Un peu en mode les webtoons. Mais manhwa... Oui, c'est ça, Ok. ça, tout à fait. Ok. Donc les webtoons, en fait, ils les lisent sur leur portable. Donc au final, ils ont plus trop de format papier, etc. Mais sachez qu'ils aiment, en fait, exactement les mêmes choses que nous, en fait. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable à quel point le soft power japonais est fort. Parce que autant il s'est hyper bien exporté en Asie, donc comme en Corée, comme chez nous. Et en fait, je voyais avec mes amies coréennes, on lisait exactement les mêmes mangas quand on était plus jeunes, comme Sailor Moon ou bien juste Nana ou bien Aizawa, bref, pour citer les plus simples et les plus basiques. Et c'est vrai que eux, ils les ont sur leur téléphone. Ils les ont pas du tout en papier. Donc les petits endroits que je peux vous recommander pour les acheter en papier, ça sera tout ce qui est magasin de seconde main. Donc les Vin Prime par exemple, qui sont dans les métros. Ah ouais? Oui, bien sûr. Trop bien. Parce qu'un endroit que tout le monde, enfin personne ne connaît d'ailleurs, beaucoup de gens n'y vont pas parce qu'ils disent que c'est des articles de mauvaise qualité, etc. C'est les Vin Prime dans tous les métros à Séoul. Voilà, Noksapion, Dans les stations de... dans les stations Ok. de métro, voilà, il y a des magasins de seconde main et là vous pouvez Trop trouver bien. à peu près de tout. Bon, pas des ustensiles de cuisine, etc. Mais on va dire des livres, des vêtements surtout aussi. Et là, vous trouvez vraiment votre bonheur en seconde main. Et puis surtout, un autre endroit incroyable, j'ai habité juste à côté, c'est Dongmyo. Donc c'est en fait un très très grand marché en plein air qui a lieu tous les dimanches. C'est un marché comme Porte de Clignancourt, si vous habitez à Paris, mais en version tout et n'importe quoi. Et là, vous allez pouvoir trouver vraiment des pépites en termes de manhwa et en termes de manga. C'est incroyable. Voilà, j'ai acheté beaucoup de choses là-bas, notamment des vieux magazines japonais, parce que du coup... Genre les fruits, c'est tout? Non, pas des fruits. Ok. D'autres magazines de mode, Trop bien. des Kera. Enfin, je sais pas si vous êtes fan de magazines japonais, moi je le suis, mais il y avait beaucoup de Kera là-bas. Voilà, plein de choses comme ça, c'est vraiment incroyable. Je vous le conseille à 1000%. Si vous pouvez y aller. Donc c'est Dongmyo, à l'arrêt de métro Dongmyo, le Dongmyo Market, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. Ça c'est vraiment des endroits incroyables. Ensuite, on parlait de quartier, et de quartier pour tout ce qui est bouquins, culture, vêtements, musique et tout ça. On parlait un peu de musique d'ailleurs, Ouais. de jazz dans la rue et tout ça. Et ça, je vous conseille bien sûr d'aller à Hongdae. C'est un peu le quartier où tous les jeunes vont. Alors, c'est pas du tout mon quartier préféré, mais pour sortir, c'est bien. Pour aller manger au resto le soir, c'est bien. Et surtout pour voir des concerts, c'est très cool aussi. Acheter aussi des goodies, des trucs kawaii. Et il y a pas mal de très très bons cafés dans cette place-là, ce quartier-là. Surtout à Seongsu. En fait, c'est le quartier de Mapogu.
Et là, je vais vous donner quelques cafés si vous pouvez noter, si vous êtes fan de trucs kawaii. Moi, je note. Elle va noter, mais bon, de toute façon, elle va avoir le Google Drive juste après. Elle n'a pas besoin de noter. Alors, il y a un café qui s'appelle le Café Harmonie, et c'est le café de My Melody. Donc, si vous êtes fan de Sanrio, parce qu'il faut savoir que le Japon, c'est le pays de Sanrio. Vraiment, tout est Hello Kitty là-bas. J'allais crever. Moi, je suis fan de Hello Kitty. Ah non, à Séoul. Ça, c'est à Séoul, mais au Japon, vous avez tout Hello Kitty. Vous êtes d'accord? Il y a des boutiques Non, entières. mais c'est incroyable. Il y a des boutiques entières. Genre, moi, je voulais tout acheter. Et donc, à Séoul, c'est la même chose. Il y a des boutiques entières où il y a que du Sanrio. Donc, si vous êtes fan de Sanrio, vous allez mourir. Donc, ça s'appelle Café Harmonie. C'est aussi dans le quartier de Mapogu. Tout est dans le quartier de Mapogu, là, de toute façon. À Hongdae. Ou à Seongsu. Et vous avez donc le café de My Melody et Kurmi et le café de Hello Kitty. Donc, c'est incroyable. Il s'appelle Coleco Café. Voilà. Et tout est trop beau dedans. La nourriture est trop belle, trop mignonne. Si vous aimez les trucs esthétiques, voilà. Ensuite, je peux vous conseiller un café qui est dans la nature, avec une ambiance très paisible, avec, je sais pas, il y a des petits ruisseaux aussi. C'est toujours des trucs comme ça, hein, avec des ruisseaux, avec des petits sièges trop mignons, des verres à la coréenne. Vous devez être fan de tout ce qui est un peu... comment on appelle ça, les vidéos un peu, vous voyez, les vidéos où il y a tous les trucs super esthétiques, où on voit des gens manger dans des cafés incroyables. Bah ça, c'est Séoul, en fait. C'est partout. Et donc ce café-là, il s'appelle Cheongsudang et il est dans le quartier de Jongno. Et dans ce quartier-là précisément, il y a que des cafés trop mignons. Et c'est genre que des petites maisons hanok, les maisons traditionnelles coréennes. Et franchement, c'est incroyable. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille à 1000%. On a une petite une question. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous détester. Ouais, désolée. Oui. C'est elle qui travaille dans le magazine japonais. Ah, bah coucou. Mais oui, bah désolée. Nous aussi, on a trop envie d'y retourner. Mais en vrai, là, on se déteste d'en reparler. Oui. En même temps, c'est hyper salvateur d'en reparler, parce que ça fait toujours plaisir de parler du Japon ou de la Corée. Donc, c'est parfait de le faire pendant un live. Vous avez tenté le ciné là-bas. Ça coûte trop cher. Ça coûte cher, ouais. Mais moi, par contre, j'ai fait des projections. Pas des ciné, mais des projections. Parce que bah, j'étais en école de mode. Et, à Séoul. Ouais, à Séoul. Plus je travaillais là-bas en fait en tant que maroquinière. Du coup, en même temps, maroquinière, assistante maroquinière, on se calme. Mais et du coup, oui, je faisais des projections avec des gens de ma classe et tout. Mais non, ouais, c'était très cool. Mais le ciné, non, parce qu'en plus c'est très compliqué. Il te faut les sous-titres et là-bas il y a pas de sous-titres. Hein. Donc bon. Ça va être... Et c'est beaucoup moins accessible qu'en France. En tout cas, au Japon, j'ai trouvé que c'était très très cher. Ouais, en Corée aussi, c'était assez compliqué quand même, hein, faut l'avouer. Ah pardon, on s'arrête toutes les deux. On lit un peu vos commentaires en même temps. Mais oui, voilà, donc ça, je disais Cheongsudang Café. Celui-là, c'est vraiment donc, perdu dans la nature et tout. C'est vraiment incroyable. Et pourtant, dans un quartier si vivant... Enfin... Voilà, j'ai adoré ce café-là. Ensuite, vous avez bien sûr à Sinchon, donc là c'est toujours à Mapogu, le café de One Piece. Donc je sais pas s'il y en a encore, comme je disais, qui sont fans de One Piece. Il y a beaucoup de trucs liés à One Piece dans ce live, désolée. Mais il y a tellement d'endroits qui ont été créés autour de l'univers de One Piece dans le monde que... Enfin, il faut le faire celui-là. Celui-là, je l'ai vu en vrai et d'ailleurs mon compagnon voulait y aller, mais on n'a pas eu le temps. Mais ça avait l'air vraiment incroyable. Juste la nourriture avait pas l'air ouf. Mais en tout cas, pour l'esthétique de l'endroit, ça vaut le coup. Et ensuite, dernière recommandation de café, toujours lié au manga, à la bande dessinée, c'est le café 239-20. Et celui-ci, en fait, tout dedans est dessiné en noir et blanc. En mode 3D, là ? Oui. Ah, un peu comme... Il y en a pas un à Paris qui est un peu dans ce style-là ? C'est possible. Mais ils se sont inspirés du coup de celui-ci. Et là, vous êtes vraiment comme si vous étiez dans une bande dessinée. Donc pour les fans d'illustration, ça vaut le coup de tester. C'est une expérience, quoi. Wow. Voilà. Je parlais un peu des boîtes de nuit aussi, parce qu'on a fait vite fait le... moi, j'ai rien fait. Ouais, toi, tu l'as pas fait à Tokyo, mais moi, du coup, je l'ai fait vite fait en Corée du Sud. J'ai 3 adresses à vous recommander. La première, c'est le Swap. Les 3 sont à Itaewon, hein, parce que Itaewon, c'est le quartier de la nuit en Corée du Sud. Donc, ouais, si vous avez l'occasion d'y aller, j'en ai 3. Donc, le Swap, ça, c'est plus de la musique genre électronique et en même temps hip-hop coréen. Enfin, ça s'adresse, on va dire, à plus une population de plus de 23 ans.
Parce que là, du coup, les adresses que je vous donne, c'est pas des adresses pour les personnes qui sont fans de K-pop, désolée, puisque moi, j'en écoute pas. Donc, c'est vraiment... Enfin, plus... c'est vraiment plus des musiques, on va dire, internationales, plus vraiment fait par des Coréens, mais voilà. Donc, le swap, c'est trop, trop bien. Ensuite, vous avez le Cake Shop. Là, c'est entièrement hip-hop coréen. Et c'est trop bien, vraiment, c'est trop trop bien, une très bonne ambiance. C'est juste, c'est très petit, mais par contre, c'est très bonne ambiance. Et à côté, il y a un petit bar magnifique avec une déco un peu années 20, sublime. Voilà, ça vaut le coup de commencer la soirée dans le petit bar et après de finir avec le Cake Shop. Et ensuite, le dernier, pour ceux qui sont fans de tout ce qui est électro, c'est le Faust. Voilà. Et le Faust, c'est très bien aussi. La plupart des gens, ils passent une très bonne soirée là-bas. Donc ça vaut le coup. Voilà les 3 adresses, du coup, pour écouter de la musique. Pour aller danser. Alors, moi, j'aime trop me balader dans les quartiers qui ont inspiré le jeu Persona 5. Ah oui, bah, il faut faire ces petites recherches. J'avoue que je connais pas ce jeu. Je suis sûre qu'on peut trouver des blogs qui te recensent un peu tous les quartiers, notamment au Japon, qui ont inspiré des animés ou des jeux ou quoi, et qui te disent réellement, aller dans telle rue, ça correspond à tel épisode ou quoi, et à mon avis, ça peut être hyper sympa. Je suis sûre qu'il y en a. Oui. Si on n'en a pas, faites-le. Oui, c'est vrai. Et pour le Mapster, bah, en fait, on l'a pas fait. Parce que non, en fait, nous, on utilise Google Maps. Oui, Google Maps ou plan, plan, en fait. Et je sais pas si on peut partager. On a essayé de se partager nos adresses sur plan et sur Google Maps. On n'a pas réussi. Si quelqu'un a un type. Je crois qu'on peut parce que je crois qu'il est possible de voir des maps d'autres personnes qui les partagent, mais je me suis jamais vraiment renseignée. Trop cool de parler d'autre chose que de la K-pop, ça fait du bien, même si je suis une fan hardcore. En fait, on a vraiment été fan de K-pop. Moi, je suis encore sur certains groupes à l'ancienne, genre en mode SHINee, qui ont fait un comeback. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, on est très très fan de K-pop. On a vraiment un peu stoppé après la deuxième génération de K-pop. Donc c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi de vous partager ça avec vous, parce que on se doute que vous êtes quand même plusieurs à aimer ce style. Mais après, maintenant, aussi. On connaît plus rien, franchement. Bah non, mais c'est surtout que la K-pop, vous avez vraiment des gens qui vont mieux en parler que nous. Enfin, on est tellement plus à jour que... notre angle, on va dire. Enfin, il y a plein de trucs aussi qui, je pense, nous dérangent un peu dans la K-pop. Enfin, je pense qu'on est trop vieille pour ça. Enfin, non, moi, c'est surtout que je suis trop vieille pour ça. ça. Vraiment, il y a plein de trucs qui me plaisent pas dans l'univers de la K-pop et je suis plus sensible, en fait, à cette musique et tout. Moi, ça dépend. Je préfère les musiques plus genre variété coréenne, limite, vous voyez. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus trop... Je suis plus trop la cible, en fait. Voilà. Sans critiquer, hein. Mais je suis plus trop la cible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas que moi. C'est-à-dire que même mes amis en Corée, que ce soit des garçons, des filles, ils se sont jamais sentis la cible de la K-pop. Ah ouais? Ouais, pas du tout. En fait, quand ils étaient jeunes, on avait tous 13, 14 ans, nous, on était la première génération qui allait dans le 13e acheter des CD de SHINee, de Beast, etc. Mais là, maintenant, ça a changé. C'est une autre génération. Mais la cible n'est plus la coréenne même. Maintenant, c'est vraiment à l'international. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est vraiment ça s'adresse à l'international. Et je pense que j'y suis un peu moins sensible. Donc, même quand vous êtes là-bas, si vous allez en Corée, vous allez voir que la K-pop, c'est pas du tout, en fait, la Corée. Souvent, on réduit beaucoup la Corée du Sud à la K-pop. Mais c'est pas du tout le cas. Il y a qu'un seul quartier, vraiment, où vous allez trouver ça. C'est Hongdae. Mais sinon, pas du tout. Comme je vous dis, il y a plein de quartiers. C'est plutôt... Je trouve la Corée, c'est grave un pays esthétique, en fait. Comme beaucoup de pays. Mais il y a tellement de trucs à faire en dehors de la K-pop là-bas que vous allez passer plus de temps à aller dans des cafés, manger 50 millions de trucs au marché de Gwangjang. Je sais pas, vous promener, aller dans des temples, aller acheter des mangas, etc. Voilà, vous allez vite trouver d'autres choses à faire que d'essayer de trouver des trucs de K-pop, en fait. Non, après, en soi, si vous voulez... Enfin, si ça vous plaît aussi de voir un peu la K-pop en Corée, je suis sûre qu'il y a beaucoup de blogs ou d'autres... ou des gens, des influenceurs qui vont vraiment vous donner beaucoup d'adresses. C'est vrai que nous, malheureusement, on n'en aura pas tellement. Même pour la J-pop... je suis en train de réfléchir, mais pour la J-pop moi, j'étais au déçue, Japon... hein. Moi, je dirais... déjà, il n'y a pas beaucoup de boutiques. En vrai, je dirais que c'est plutôt les boutiques genre Loft qui sont spécialisées dans la musique. Où là, tu peux trouver de la J-pop. Mais sinon, il y aura des petites boutiques de goodies. Mais pas tant que ça, en vrai, hein, pour la J-pop.
Non, mais c'est vrai. Après, tu disais Comic Discovery, j'ai entendu tellement d'histoires cringe sur les coulisses du groupe de K-pop que j'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Bah après, Oui. c'est comme toute industrie, Oui, il y a vraiment les côtés ça. négatifs. Même dans le c'est- manga aussi, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément... Dans le shoujo. Dans le shoujo, déjà, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment problématiques, je pense. Dans toute industrie. Dans toute industrie, mais dans le manga, je trouve quand même il y a une espèce d'esthétique de la violence en ce moment. Enfin, ça, on pourrait même en faire vraiment un débat qui est vraiment énorme. Mais c'est pas moi, que... je suis vraiment je trouve que les mangas deviennent de plus en plus violents. Et les scènes qui sont à l'intérieur, en plus, on les traduit, on les met dans le groupe shonen. Alors qu'au final, il y a des trucs qui sont vraiment, je trouve, hardcore à voir, surtout pour des enfants, pour des gamins qui sont censés être ciblés par les shonen, en fait. Parce que les shonen, qu'on revienne à la base, c'est quand même normalement des mangas pour des jeunes garçons. C'est complètement misogyne de dire ça, c'est horrible. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas juste les mangas, c'est juste actuellement, les séries, les films, tout, il y a beaucoup plus violent qu'avant. Ouais, tout devient hyper violent en fait. Donc c'est vrai que c'est toutes les industries. Bref, on s'est un peu égaré. Mais on s'est un peu égaré. C'est vrai qu'on s'est un peu égaré. Désolée. On est en train de faire un débat sur qu'est-ce qu'on pense des mangas. Pour les mangas, la compétition est de plus en plus rude aujourd'hui vu que ça devient de plus en plus manuel. C'est vrai aussi, hein. Évidemment. Du coup, ça apporte. C'est vrai que ça apporte son côté négatif. Hein. Et il y a ce besoin d'impressionner. Totalement vrai. Ouais, bien vu. Ouais, du coup, en impressionnant, tu marques, tu fais un peu de buzz et du coup, forcément, on parle plus de toi que des histoires douces et simples, quoi. C'est vrai aussi. C'est dommage. Je sais pas si vous après, ça a appelé à certains. D'autres questions, parce que là, ça fait 1 heure qu'on est en live, donc on va bientôt arrêter le live. On a essayé de vous donner le plus d'endroits à aller voir, etc. Je sais pas si vous avez peut-être d'autres questions par rapport à ça ou même à Shoujo Story, peu importe. Oh, trop mignonne, coucou. Ah de rien Merveille. Ouais. Merveille qui était déjà Merci qui a déjà été en Corée. Mais merci pour les adresses, mais elle a déjà été en Corée. Quand on voit que des Attaque des Titans séduisent aussi des non-fans d'animé. Ouais, bon, j'avoue, moi je serais jamais critique sur Attaque des Titans. C'est son manga alors préféré. Que c'est hyper violent et j'en ai fait des cauchemars et j'avoue que c'est hyper violent, c'est hard. Et pourtant j'adore. Donc en fait, je suis pas du tout... Ouais, moi j'avoue que je me cachais les yeux, mais je regardais quand même. Mais c'est vrai que ça montre que la violence marche dans l'industrie du... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais juste... dans toute industrie, quoi. On va peut-être arrêter le live maintenant. Je sais pas si vous avez des dernières questions. Ouais. Profitez-en. On attend encore 2-3 minutes. Même des questions sur le Japon ou sur la Corée. Merci pour l'évaluation de votre travail et ce que vous aimez. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, Philippa, coucou, qui était aussi en Corée du Sud. Hello. Mais juste, on peut finir par qu'est-ce qu'on a pensé de ces voyages? Genre toi, le dernier, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était une bonne expérience ou une mauvaise? Merci beaucoup pour ce live, ça fait si plaisir de mieux vous connaître. C'était super intéressant comme tous vos podcasts. Oh, trop bien. Ah, mais même si j'ai vécu 1 an à Tokyo, en vrai, si t'as des recommandations à mettre en commentaire, sur le chat, fais-le, ça pourra toujours aider les gens. À quand un vlog de vous au Japon, en Corée? Faudrait qu'on y retourne. Moi, j'avoue que ça va être un peu bizarre dit comme ça, mais je vais pas retourner tout de suite au Japon, je pense, parce que je crois que je suis arrivée un peu... En tout cas, j'ai fait le tour. C'est un peu prétentieux de dire ça, parce que... Bref. Mais en tout cas, j'ai pas envie de... Mes prochains voyages, que ce soit au Japon, j'ai envie de découvrir un peu autre chose. Et je pense que si je vais retourner au Japon, si je dois y retourner, j'irai plus du tout à Tokyo, Kyoto ou quoi. J'essaierai vraiment de voir un peu des endroits, des régions que je connais pas du tout. J'aimerais beaucoup aller à Hokkaido. Donc je pense que si un jour je dois retourner au Japon, ce sera à Hokkaido, mais je ne retournerai plus, en tout cas incessamment sous peu, dans les grandes villes Tokyo, Kyoto, parce que je crois que j'ai une petite overdose et j'ai plus autant
autant profiter en tout cas que mes précédents voyages, parce que c'est normal, quand t'as fait le tour, t'as fait le tour. Ouais, ça arrive aussi, hein. Il y a un moment où on peut avoir un trop-plein. Et oui, Miyajima, j'adore, j'y suis allée oui. plusieurs fois. Et d'ailleurs, quand on parlait de nos endroits préférés à Tokyo, moi vraiment j'ai un endroit préféré au Japon et qui commence enfin à devenir connu, c'est Naoshima. C'est une petite île qui est pas très loin de Miyajima, parce que c'est pas très loin de Hiroshima. Et c'est en fait une île musée. Et pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit, en tout cas que j'ai vu du Japon. C'est sublime. C'est une petite île que tu peux facilement faire le tour à vélo. Tu y vas en ferry depuis Ono, je crois, qui est à peu près à 1 heure de Hiroshima. Et c'est vraiment une île où tu vas avoir un superbe musée d'art moderne. Et sur l'île, autour du musée d'art moderne, tu vas avoir plein de petits ateliers et de petites... juste des œuvres d'artistes qui vont être éparpillées partout, et t'as un peu tout un chemin à parcourir pour aller les voir, et c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment des plus bels endroits au Japon. Donc si vous avez l'occasion d'aller vers Miyajima, allez aussi faire un saut à Naoshima, ça vaut le coup d'y passer la journée. Non, c'est vrai, totalement raison. Et oui, moi je vais aller voir le film de Slam Dunk, bien sûr. Ah, tu vivais à Nippori, franchement meilleur quartier à Tokyo. J'y étais là cette année, quand j'étais à Tokyo, je vivais à Nippori, je logeais à Nippori, et franchement gros coup de cœur. À chaque fois c'est un énorme coup de cœur pour ce quartier. C'est vrai, c'est vraiment très très beau là-bas. De rien pour Naoshima. Franchement, je fais toujours la pub de Naoshima, mais c'est vraiment très très beau. Mais oui, ça c'est vrai que t'étais un peu déçue par ton... Le dernier voyage, je pense c'est parce que malheureusement, non pas du tout malheureusement, n'importe comment, mais c'est que j'ai tendance à toujours retourner un peu aux mêmes endroits où j'étais allée les années précédentes, soit parce que je voyageais toute seule, et c'est vrai que j'ai pas encore cette confiance de partir vraiment dans des endroits que je connais pas, ou alors je partais avec des amis qui eux ne connaissaient pas très bien le Japon, et évidemment on n'allait pas pour leur premier voyage ne pas faire Tokyo et Kyoto, mais voilà, c'est pas grave, hein. Moi j'ai hâte d'y retourner. Bah... Moi c'est contrairement à Natacha, j'ai trop hâte d'y peut-être retourner. bientôt, hein. Bon, normalement bientôt, on croise les doigts pour des bonnes nouvelles, voilà. Mais et à Séoul, non, pas maintenant. Pas maintenant à Séoul. J'espère que je pourrai emmener Natacha un jour quand même. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire à Séoul, c'est incroyable. Et j'aimerais bien aller à Jeju aussi. Je sais pas si certains d'entre vous ont été. Ouais, Busan c'est cool, mais ville un petit peu. Comment on dit ça? Quand il y a personne, tu vois. Genre, ouais, c'est vide? Voilà, vide. J'ai trouvé que c'était une ville assez vide. Bon, j'y étais en hiver et c'était très très cool. Sur la plage, c'était vraiment magnifique. Le pont est sublime et il y a plein de petits restos aussi à faire, etc. Et les temples sont absolument sublimes. Mais bon, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, comme je dis, c'est peut-être parce que j'étais en hiver. Mais voilà. Ville fantôme. Oui, ville fantôme. Ah ouais, merci. J'imagine pas du tout Busan comme ça. Moi j'ai trouvé que c'était une ville fantôme, surtout la nuit. Hein. Alors là, franchement, c'était grave galère de trouver. Il y avait plein de restos, mais c'est grave galère de trouver un resto qui nous plaise, parce que moi j'ai des habitudes alimentaires précises, donc j'avoue, je suis un peu chiante, mais j'avoue que j'ai un peu galéré. Si vous aimez l'art contemporain... Putain, je vois rien sur mes lunettes. Si vous aimez l'art contemporain, il y a le vidéaste art contemporain. Pour rien qui est au Japon en ce moment et qui fait plein de vidéocalls sur le chat. Trop bien. Mince. À retenir, hein, franchement, si vous allez bientôt au Japon et que vous aimez l'art contemporain, n'hésitez pas. Il y a Team Lab aussi, hein, oui, moi j'ai fait expos Team Lab. Moi, je l'ai jamais fait, c'est sublime. Très très bien Team Lab. Par contre, il faut prévoir quand même un certain temps. En plus, c'est sur l'île de Odaiba, normalement, si je me trompe pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop cool à prendre en métro. Je vous le conseille à 1000%. C'est aussi une expérience. Hein. Mais bon, le problème, c'est que ce live va durer 2 heures parce qu'on a vraiment trop de... Si vous n'êtes pas pressé, on n'est pas pressé non plus. On a vraiment trop d'adresses à donner, sinon. Mais oui, il y a Team Lab, c'est vrai que c'est un super endroit aussi. Il y a aussi le musée de Kusai, bien sûr. Magnifique, le musée de Kusai. Il y a tellement de trop belles gravures là-bas. Il y a plein de trucs. Il y a aussi le temple Gotokuji. Est-ce que vous connaissez le temple Gotokuji? C'est où il y a tous les petits chats, vous savez, les Manekineko. C'est à 1 heure de Tokyo à peu près, non? À côté de Shimokitazawa. Et là, pareil, je l'ai fait. C'était vraiment trop bien, trop mignon. C'est hyper paisible. Alors si, Philippa, moi j'y vais bientôt. Trop bien, Philippa. Trop bien. C'est trop cool. J'ai hâte pour toi. J'ai hâte de voir tes photos. Moi, j'ai une adresse, mais il faut aller à Fukuoka. Personnellement, j'ai pas du tout aimé Fukuoka. Mais
si vous êtes motivé, il y a quand même des choses à voir autour, même si c'est minimum 1 heure de trajet. Bref, là-bas, j'ai vu le meilleur temple au monde. Franchement, c'est mon temple préféré, tout confondu. Parce que c'est un temple qui est consacré à la grenouille. J'adore les grenouilles. Ah, c'est trop mignon. Ça s'appelle Nyorin-ji. Donc, c'est à Kareudera. C'est à peu près 1 heure en train de Fukuoka. Et c'est incroyable. Franchement, avec ma pote, c'est un peu long, faut un peu marcher et tout. Et on se disait sur le chemin, vas-y, ça se trouve, on a fait tout ce chemin pour rien. Va y avoir 2-3 grenouilles posées comme ça, un mini temple et ça servira à rien. En plus, c'était un peu la fin de la journée, on arrivait à la fermeture. Et en fait, on avait vraiment l'impression d'être hors du temps, d'être dans une toute autre dimension. C'était incroyable, c'est sur un peu un étage, enfin, tu montes un peu sur la colline et tout. Et j'ai jamais vu autant de figurines et de statues de grenouilles, c'est incroyable. Regardez sur internet, je vais essayer de vous montrer, mais c'était vraiment... Enfin, franchement, on s'est regardé avec ma pote quand on est rentré dedans, mais on avait les larmes aux yeux, c'est hyper bizarre de dire ça, mais on était tellement émus de cet endroit qui nous a vraiment genre, fait voyager pendant 1 heure. Les gens sont adorables, c'est hyper impressionnant. Donc si jamais vous allez à Fukuoka, faut vous y aller parce que c'était vraiment ouf. Je sais pas si on va voir. Non, les photos ça rend pas. Mais regardez sur internet, je pense que vous allez voir quand même quelques photos. Les temples de la grenouille. C'est le temple. En fait, vous mettez Fukuoka, temple de la grenouille, et vous verrez, c'est incroyable. L'atmosphère, elle est vraiment ouf. Si, en plus, il y a des passages comme ça avec des escaliers où vous savez, il y a les. Comment ça s'appelle les trucs qui font du bruit avec le vent là. Ah oui, les petites plaquettes là. Et t'en as vraiment, t'as des tunnels comme ça de ces petits trucs là, c'est incroyable, ça fait un bruit trop beau. Voilà, le temple de la grenouille. De toute façon, moi je trouve que là-bas il y a vraiment une ambiance aussi sonore. Ah, alors, en tant que grande fan de l'ASMR, le Japon est un pays ASMR. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui détend. Fouline, merci. Et bah du coup, il y a vraiment des passages comme ça sur plusieurs mètres avec que des foulines qui t'entourent comme ça et c'est incroyable. En fin de journée, c'est magnifique, la lumière, elle est ouf. Voilà. C'était mon temple coup de cœur. Oui, il y a aussi le temple avec les visages à Kyoto. J'ai pas vu. C'est trop beau. Il y a le temple des lapins. Qui est trop mignon. C'est trop à Kyoto. mignon. Très, mais il y a tellement en fait, faut savoir que Kyoto c'est la ville des temples, donc vous trouvez un temple pour tout. Et en plus, il y a souvent des femmes habillées en kimono et tout traditionnelles. Ouais, par contre, c'est pas des geishas. Hein. C'est pas des geishas ni des maiko. Hein. Non, mais c'est vraiment pour le fun. Mais elles sont magnifiques. Mais elles sont vraiment magnifiques. Ouais. Il y a aussi plein d'enfants et tout habillés en petit kimono. Ça, c'est très très cute. Vraiment adorable. Et d'ailleurs, rien à voir parce que là on repart sur la Corée. Désolée, je fais un peu des allers-retours, mais c'est en lien. Si vous louez un costume traditionnel, un hanbok coréen à côté des temples et à côté des châteaux impériaux à Séoul, vous pouvez ensuite rentrer gratuitement dans les châteaux. Okay. Si vous êtes habillé avec le hanbok. Donc n'hésitez surtout pas, ça vaut le coup, puisque du coup vous avez l'entrée gratuite si vous êtes habillé en hanbok. Et il y en a pour femmes, hommes, personnes non binaires. J'aimerais bien tester. Oui, ça vaut le coup. J'aurais un peu peur de l'aspect appropriation culturelle, mais en même temps c'est de l'appréciation culturelle. Voilà, après j'aimerais bien tester pour le côté appropriation culturelle, ça peut être mal vu, mais pour le coup là-bas c'est un commerce. Oui, et puis je pense qu'ils le voient plus comme de l'appréciation culturelle. Ouais, puis vraiment ils en font un commerce quoi, c'est vraiment... J'aimerais bien tester. Enfin, on se croirait dans un drama, quoi. Vraiment, l'idée, c'est d'être un peu la princesse du drama et de parader un peu dans le château, etc., de prendre des jolies photos. Moi, j'avoue que je l'ai pas fait. Bah, du coup, pour ce truc-là d'appropriation culturelle, parce que j'étais pas très à l'aise avec ça. Mais la prochaine fois que je retourne en Corée, je pense que je vais le faire. Parce que c'est quand même une expérience et en vrai... sans être dans l'appropriation culturelle, c'est plus vraiment avoir un très beau souvenir de ce moment-là et d'être un peu comme si t'étais comme je disais, la princesse de ton drama préféré, quoi. Et tu peux faire la même chose à Kyoto avec les kimonos. Ouais. Ça, mais là, je l'ai fait. Par contre, vaut mieux se renseigner et aller dans un truc un peu carré et tout, parce qu'à Kyoto, enfin, je trouve au Japon, c'est plus facile de se faire arnaquer. Oui, bah en fait, il y en a tellement de boutiques pour essayer les kimonos que c'est sûr qu'il faut un peu se renseigner au niveau des avis, mais ouais. En général, ça va. En plus, ils te font de la coiffure et tout. Oui, c'est vrai. C'est grave beau. C'est vrai. Moi, j'aimerais pas qu'ils touchent mes cheveux, par contre.
Non, mais ils font des J'aurais trop belles coiffures. Ouais, mais Bon, ils ont pas l'habitude cheveux avec les bouclés, cheveux bouclés. Hein. c'est sûr. Bon, Mais- faites attention si vous avez des cheveux bouclés. Franchement, les coiffeurs en Corée et au Japon, je trouve qu'il vaut mieux avoir les cheveux lisses. Hein. Bah, c'est sûr, parce que c'est le type de cheveux qu'ils connaissent eux, mais il y a de Ouais. plus en plus de coiffeurs qui ouvrent, de salons de coiffure, pardon, qui ouvrent et qui se spécialisent dans les cheveux bouclés, donc ça c'est top. Et il y en a vraiment des très 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 bien. C'est vrai. Enfin, j'en Voilà. avais vu pas mal, mais en tout cas, si vous êtes... Je veux pas qu'ils touchent les cheveux. Je veux pas qu'ils touchent mes cheveux. Oui, bah ouais. Ouais, ça peut tourner mal, hein. Ouais, ça peut tourner mal. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas Philippa. Hein. Mais ouais, en tout cas... Mais comme en France, en vrai, c'est combien de coiffeurs, même en France. Mais toi, t'as savent fait pas, du blond au Japon, Natacha. Ah ouais, non, mais moi, faut pas... moi, j'ai tout fait, ouais. Bon, en tout cas, sachez que si vous êtes asiatique, les coiffures sont superbes. Moi, mon compagnon, il a fait un coiffeur là-bas, et franchement, la coupe était magnifique. Et en plus, il parlait anglais, le coiffeur. Donc, enfin, en Corée du Sud. Hein. Et ça valait vraiment le coup. Donc, si vous avez les cheveux type asiatique, vraiment, je pense que vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà. Voilou. Bah, je pense qu'on va clôturer le live. Nourriture, culture, esthétique, on a des conseils dans tes domaines. Oui, bah oui. Tout Bah est là. ouais, hein, bah ouais. On essaye. RIP mes cheveux crépus. Ouais, cheveux crépus, ça va Ouais, être vaut mieux compliqué. pas, vaut mieux pas. Mais en tout Si, cas... attends, moi je suis un compte sur Insta. Ah bon? Attends. Salon. Est-ce que je les suis encore? Comment ça s'appelle? Ils font à chaque fois des vidéos où ils te montrent le avant-après. Et il y en a, ils sont vraiment spécialisés dans les cheveux. Et moi, crépus. j'y crois pas trop. Hein. Si, attends, je vous jure. En plus, c'est des salons, en fait, c'est une chaîne, ils sont dans le monde entier. Est-ce que je les suis encore? Moi, Merveille, si je retrouve le compte, je te l'envoie sur Insta parce que ça existe. Je vous promets, ça existe. Il faut qu'elle aille jusqu'au Japon. Attendez, déjà. si ça va être dans mes fichiers, dans mes collections. Faut qu'elle aille jusqu'au Japon. Hein. Ça coûte cher pour se faire juste Oui, une mais coupe. à l'occasion. Attendez. Est-ce que j'ai... En tout cas, si vous aimez le matcha, il faut absolument aller dans le quartier de Gion à Kyoto. C'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Assort Air Salon. Mais je crois que vous allez voir. Assort Air Salon. Est-ce que vous... Ah oui, mais ça va être en mode... n'importe quoi, Natacha, ça va être en mode miroir. Je t'envoie, Merveille. Assort Air Salon. Tokyo, New York, Hong Kong, Amsterdam, Sydney. Et ils ont tout type de coiffeurs, dont des coiffeurs spécialisés pour les cheveux crépus, etc. Je t'envoie ça tout de suite. Voilà. Mais je disais, oui, pour le matcha, ça vaut le coup. Hein. Désolée, je repars sur un autre sujet. Mais dans le quartier de Gion, qui est le quartier traditionnel à Kyoto, vous avez vraiment énormément d'endroits où vous pouvez manger des trucs au matcha. Et c'est incroyable. Je vous conseille à 1000% cette rue-là. Même si elle est très, très touristique. Hein. Attention, on est vraiment dans le tourist area. Mais pour le coup, Bisous, si vous voulez Philippa. faire... Bisous, Philippa. Si vous voulez faire des endroits où manger de la nourriture traditionnelle et notamment tout ce qui est cérémonie du thé, etc. Faut aller là, vraiment c'est un lieu incroyable. Bon, disons qu'on n'a plus de questions, visiblement. Je vois sur le... Ouais, on n'a plus trop de questions. On va vous laisser là. On vous remercie de nous avoir écoutés. On a enregistré du coup aussi cet épisode et il sortira en podcast. Je ferai en sorte que ça passe bien à l'oreille quand même, parce que je pense qu'on a eu des petits blancs. C'était notre premier live, donc on n'est pas non plus... on n'est pas... Bah, on expérimente. Voilà, on expérimente. Désolée s'il y a eu quelques blancs dans la conversation. Peut-être qu'on en refera un plus tard, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, on se retrouve très vite en podcast, comme d'habitude. Bisous. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story et nous envoyer des petits messages, nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! 皆さんありがとうございました。